Bonsoir. Alors c'est moi qui prends le relais. Hein Voilà, on y va pour cette deuxième nuit de Scheherazade racontant son histoire du marchand et du génie. Hier, on était resté suspendu au fait que le génie allait trancher la tête du marchand, et voici comment les choses continuent. Sire, quand le marchand vit que le génie lui avait tranché la tête, allait lui trancher la tête, il fit un grand cri. Il lui dit « Arrêtez, arrêtez, encore un mot de grâce. Ayez la bonté de m'accorder un délai. Donnez-moi le temps d'aller dire adieu à ma femme, à mes enfants, et de leur partager mes biens par un testament que je n'ai pas encore fait, afin qu'il n'ait point de procès après ma mort. Vous connaissez ces histoires. Cela étant fini, je reviendrai aussitôt dans ce même lieu, me soumettre à tout ce qu'il vous plaira d'ordonner de moi. Me dit le génie, si je t'accorde le délai que tu demandes, j'ai peur que tu ne reviennes pas. Si vous voulez croire à mon serment, répondit le marchand, je jure par le Dieu du ciel et de la terre que je viendrai vous retrouver ici, sans y manquer. De combien de temps souhaites-tu que soit ce délai, répliqua le génie. Je vous demande une année. Il ne me faut pas moins de temps pour donner ordre à mes affaires, pour me disposer à renoncer sans regret au plaisir qu'il y a à vivre. Aussi, je vous promets que de demain en un an, sans faute, je me rendrai sous ces arbres pour me remettre entre vos mains. Prends-tu Dieu à témoin de la promesse que tu me fais, reprit le génie. Oui, répondit le marchand, je le prends encore une fois à témoin, et vous pouvez vous reposer sur ce serment. À ces paroles, le génie le laissa près de la fontaine et disparut. Le marchand s'étant remis de sa frayeur, remonta à cheval et reprit son chemin. Mais si d'un côté, il avait de la joie de s'être tiré dans si grands périls, de l'autre, il éprouvait une tristesse mortelle lorsqu'il songeait au serment fatal qu'il avait fait. Quand il arriva chez lui, sa femme, ses enfants le reçurent avec toutes les démonstrations d'une joie parfaite. Mais au lieu de les embrasser de la même manière, il se mit à pleurer si amèrement qu'ils jugèrent bien qu'il lui était arrivé quelque chose d'extraordinaire. Sa femme lui demanda la cause de ses larmes et de la vive douleur qu'il faisait éclater. « Nous nous réjouissions, disait-elle, réjouissions de votre retour, et cependant, vous nous alarmez tous par l'état où nous vous voyons. Expliquez-vous, je vous prie, expliquez-nous le sujet de votre tristesse. » « Hélas, répondit le mari, le moyen que je sois dans une autre situation, je n'ai plus qu'un an à vivre. Un an. Alors il leur raconta ce qui s'était passé entre lui et le génie. Il leur apprit qu'il lui avait donné parole de retourner au bout de l'année, recevoir la mort de sa main. Lorsqu'ils entendirent cette triste nouvelle, ils commencèrent tous à se désoler. La femme poussait des cris pitoyables en se frappant le visage, en s'arrachant les cheveux. Les enfants, fondant en pleurs, faisaient retentir la maison de leurs gémissements. Et le père cédant à la force du sang, mêlait ses larmes à leurs plaintes. En un mot, c'était le spectacle du monde le plus touchant. Dès le lendemain, le marchand songea à mettre ordre à ses affaires. Il s'appliqua sur toute chose à payer ses dettes. Il fit des présents à ses amis, de grandes aumônes aux pauvres, donna la liberté à ses esclaves de l'un et l'autre sexe, partagea ses biens avec ses enfants, nomma des tuteurs pour ceux qui n'étaient pas encore en âge, et en rendant à sa femme tout ce qui lui appartenait selon son contrat de mariage. Il l'avantagea de tout ce qu'il put lui donner selon la loi. Enfin, l'année s'écoula, et il lui fallut partir. Il fit sa valise, où il mit le drap dans lequel il devait être enseveli. Mais lorsqu'il voulut dire adieu à sa femme et à ses enfants, on n'a jamais vu une douleur plus vive. Il ne pouvait se résoudre à la perdre, à les perdre. Ils voulaient tous l'accompagner, aller mourir avec lui. Néanmoins, comme il fallait se faire violence et quitter des objets et des êtres si chers. « Mes enfants, leur dit-il, j'obéis à l'ordre de Dieu.
En me séparant de vous, imitez-moi, soumettez-vous courageusement à cette nécessité et songez que la destinée de l'homme est de mourir. » Après avoir dit ces paroles, il s'arracha aux cris et aux regrets de sa famille. Il partit et arriva au même endroit où il avait vu le génie, le propre jour qu'il avait promis de s'y rendre. Il mit aussitôt pied à terre, il s'assit au bord de la fontaine, il attendit le génie avec toute la tristesse qu'on put imaginer. Pendant qu'il languissait dans une si cruelle attente, un bon vieillard qui menait une biche à la tâche parut et s'approcha de lui. Ils se saluèrent l'un et l'autre. Après quoi le vieillard lui dit « Mon frère, peut-on savoir de vous pourquoi vous êtes venu dans ce lieu désert ? Il n'y a que des esprits malins ici. On n'est pas en sûreté. À voir ces beaux arbres, on le croirait habité, mais c'est une véritable solitude. Il est dangereux de s'arrêter trop longtemps. » Le marchand satisfit la curiosité du vieillard. Il lui conta l'aventure qui l'obligeait à se trouver là. Le vieillard l'écouta avec étonnement. Et en prenant la parole, « Voilà, s'écria-t-il, la chose du monde la plus surprenante. Vous vous êtes lié par le serment le plus inviolable. Je veux, ajouta-t-il, être témoin de votre entrevue avec le génie. » En disant cela, il s'assit près du marchand. Et tandis qu'ils s'entretenaient tous deux, « Mais je vois le jour, dit Scheherazade. Elle se reprit, « Ce qui reste est le plus beau conte du monde. » Le sultan résolut d'en entendre la fin, et il laissa vivre encore un jour Scheherazade. La suite à demain.